Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Voilà, heureux de nous retrouver encore ce matin pour ce partage quotidien. Commençons par un moment de prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour ta parole que tu nous accordes de découvrir jour après jour. Nous te la recommandons et nous prions que ce moment de méditation soit un temps de réconfort, soit un temps d'encouragement, bien plus un temps, mais qu'il nous donne, Seigneur notre Dieu, la vie dont nous avons besoin pour nous conduire tout au long de cette journée que tu as créée et dans laquelle tu nous as placés. Nous prions que, Seigneur notre Dieu, cette parole soit un sujet d'encouragement, d'édification, de bénédiction pour chaque frère, chaque sœur qui va l'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Alors ce matin, nous allons dans la suite méditer sur le verset 3 du premier livre d'Actes des Apôtres, du premier chapitre d'Actes des Apôtres. Le verset dit ceci: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. La première chose que ce verset place devant nous a trait à la souffrance de Jésus. Jésus a connu dans son humanité, dans son incarnation et son séjour sur la terre, un certain nombre de souffrances. Il a connu le mépris, il a connu l'humiliation, il a connu la bastonnade, puis il a connu la crucifixion et la mort. Certaines personnes religieuses qui calomnient le christianisme disent que Jésus n'est pas mort, ce qui est un grossier mensonge dont la source est le diable. Nous l'avons dans Jean chapitre 8, verset 44. Le Seigneur est véritablement mort. Il a souffert l'ignominie. Il a souffert la mort de la croix. Nous devons nous rappeler toujours ce fait, car il est réel et certain. Le Seigneur Jésus est effectivement mort. C'est un fait que nous devons accepter. Si sa mort n'est pas reconnue, sa résurrection non plus n'a pas lieu d'être identifié, d'être reconnu. Mais ce passage place devant nous la réalité de la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas seulement mort, il n'a pas seulement subi la mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts. C'est une information d'importance capitale pour le disciple que je suis et que vous êtes, si jamais vous avez reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, dans votre cœur. La connaissance de la résurrection du Seigneur Jésus est fondamentale pour la foi et la vie du disciple. Sans l'acceptation de la réalité de la résurrection de Jésus, il n'y a pas d'espérance pour le chrétien. Ce mensonge qui avait commencé par se ficeler depuis la semaine qui avait suivi sa résurrection vient de l'enfer qui a échoué quant à le retenir de la tombe. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la marque de la victoire la plus absolue sur le mal, sur le péché, sur le vieil homme, sur la puissance des ténèbres. Oh bien-aimé, pense à la résurrection lorsque tu traverses des moments de difficulté. Pense à la résurrection de Christ. À force de penser à la résurrection de Jésus, le mal commence à perdre de sa pugnacité. Le péché commence à perdre de sa force.
Le mal commence à perdre de son emprise parce que la résurrection est la preuve, le témoignage de Dieu sur le triomphe de la mort, sur le triomphe du péché, sur le triomphe de la puissance des œuvres des ténèbres. Ceux qui refusent la mort et la résurrection de Jésus sont véritablement sous le joug du diable. Et c'est exactement ce que Matthieu 28, versets 11 à 15 nous révèle. Ce passage ne parle pas juste de ce que Jésus-Christ a subi, de cette mort ignominieuse qu'il a connue. Il parle de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Bien plus, sachant que le cœur de l'homme est souvent très porté à réclamer les preuves. Ce passage nous donne les preuves de cette résurrection triomphale, glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il leur donna plusieurs preuves de sa résurrection, se montrant aux disciples. Celui qui était dans la tombe est ressuscité. Il est vivant. Et la preuve, c'est sa présence au milieu de ses disciples. Il leur apparaît et leur donne des éléments de conviction pour leur assurer une foi ferme et forte en lui. Notez que le mot plusieurs indique l'irréfutabilité de la résurrection de Jésus. En d'autres termes, cet adjectif a pour but de montrer qu'il n'est pas possible de refuter, de refuser, de remettre en cause la résurrection de Jésus. Car les preuves au sujet de sa réalité sont si nombreuses, sont si plurielles. Et pour démontrer à suffisance le fait qu'il est effectivement ressuscité d'entre les morts, il va communier avec les disciples. Il va prendre du temps pour enseigner les disciples, pour leur enseigner encore les principes, les valeurs du royaume de Dieu. Et notez qu'il va passer 40 jours à les enseigner. Alors, il importe de porter une attention particulière sur ce nombre, 40. 40 est le temps imparti pour traverser une épreuve. Jésus a fait 40 jours dans le désert en ne mangeant ni ne buvant, et il fut tenté par le diable. Nous dit Luc 4, versets 1 à 4. 40, c'est le temps au bout duquel Dieu agit en faveur des hommes. Le déluge dura 40 jours, puis Noé sortit de l'arche. Genèse 8, verset 6. Que nous rappelle encore 40. 40 est le temps durant lequel Dieu soumet le peuple d'Israël à l'esclavage d'Égypte. Israël va connaître 40 décennies de dure souffrance. Genèse 15, verset 13. Que nous rappelle encore ce nombre. 40 nous rappelle que c'est le temps durant lequel le cœur du peuple de Dieu fut exposé. Moïse va sur la montagne récupérer les tables contenant les 10 commandements. Et durant ce temps, durant ces 40 jours, le peuple sombra dans l'idolâtrie. Donc 40 jours est ce temps-là où on peut éprouver le cœur de quelqu'un. On peut éprouver les motifs de quelqu'un, les motivations de quelqu'un. Moïse est monté sur le mont Sinaï
À l'espace de 40 jours, le peuple s'est corrompu. Le peuple s'est détourné de Dieu. Que nous rappelle 40 jours, ou le nombre 40. C'est le temps imparti pour recevoir le conseil de Dieu. Moïse se présente au Seigneur dans le jeûne pendant 40 jours. Exode 34, verset 28. Que nous rappelle 40. C'est le temps requis pour juger l'incrédulité d'Israël. Lorsque Israël manqua de foi vis-à-vis du Seigneur, alors qu'il est dans le désert, Moïse envoie 12 espions explorer le pays de Canaan. À leur retour, 10 parmi les 12 vont faire preuve de manque de foi, d'incrédulité, de défaitisme, de peur, de timoré. Et à cause de cette incrédulité, Dieu va juger Israël. Dieu va faire errer le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Nombre 14, verset 34. Que nous rappelle 40. 40, c'est le temps nécessaire pour explorer la terre promise. Nombre 14, verset 34 encore. Il a fallu 40 ans pour que Dieu envoie le Messie promis pour sauver le monde. Donc 40 est un nombre qui a été mis là exprès. Et pour tout juif bien instruit, la présence de ce nombre de 40 jours invitait toute personne à balayer son incrédulité, à éradiquer ses doutes et à assumer une foi véritable en la résurrection de Jésus-Christ. Donc 40 est la preuve que la résurrection a bel et bien eu lieu. Le Seigneur a passé 40 jours sur terre après sa sortie triomphale de la tombe. Le but étant de montrer qu'il a bel et bien été ressuscité. S'il y a des gens qui aiment des débats inutiles, ils devraient chercher ailleurs, car le sujet de la résurrection de Jésus n'en est pas un. L'une des raisons qui pousse Luc à insister sur la résurrection, c'est parce que sans elle, il n'y a ni vie ni salut pour les hommes. Sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut. Parce que si Jésus n'avait pas été ressuscité d'entre les morts, alors la mort aura eu le dessus sur Jésus et le salut de Dieu aura été nullifié, annulé. Donc la résurrection est plus importante que la mort. La mort n'étant que l'étape permettant à Dieu de mener à bien son œuvre de rédemption mondiale. Donc le docteur Luc insiste sur la résurrection parce que sans elle, il n'est pas possible de connaître la vie même de Dieu, le salut de Dieu. Tu es à la recherche de la paix, tu es à la recherche de la joie, tu es à la recherche du repos intérieur. J'aimerais t'inviter à considérer, à croire en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Juste le fait de penser et de développer une conviction sur la réalité de la résurrection de Jésus produit une paix. Celui qui remet donc en cause la résurrection de Jésus s'exclut
de la vie même de Dieu. Celui qui n'accepte pas la résurrection de Jésus a décidé de vivre dans la mort. Toutes ces grandes religions qui ne reconnaissent ni la mort ni la résurrection de Jésus le font pour leur propre malheur. Ils peuvent bien débattre, mais la vérité ne peut être annulée. Tôt ou tard, ils la réaliseront, soit au ciel, soit en enfer. L'enseignement du Seigneur ressuscité d'entre les morts. Le Seigneur prend 40 jours pour réitérer les principes et les valeurs qui concernent le royaume de Dieu, dont il est venu inaugurer la manifestation la plus parfaite. Le royaume de Dieu est la vie de Dieu communiquée aux hommes qui reconnaissent ses moyens à lui pour leur salut. C'est encore ce que l'on appelle le gouvernement divin sur la terre, qui est différent du royaume des cieux, qui lui a plus trait au gouvernement divin dans les cieux. Alors, ce matin, la pensée qui est placée devant nous, c'est la réalité de la résurrection et ses bénéfices pour nous. Prions tous ensemble. Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas placé en toi ma confiance parce que je me suis laissé persuader par certaines idées, certaines pensées qui laissent croire que tu n'as pas été ressuscité. D'aucuns qui pensent même que tu n'es pas mort. Mais tu es bel et bien mort, Seigneur. Et bien plus, tu es ressuscité. Ce matin, je viens placer en toi ma confiance et je viens croire à la réalité de la résurrection. Je prie que la vie, la joie, la paix, le repos, que la réalité de la résurrection libère, apporte, soit mienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain pour une autre méditation quotidienne.